Salut à tous, c'est Magic Mouse. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler histoire qui fait peur. Enfin, qui fait peur, vous allez vite comprendre. Plus exactement, on va parler d'une creepypasta. Mais là, je vous entends derrière votre écran dire « Oui, mais Johan, qu'est-ce que c'est qu'une creepypasta ?» Une creepypasta, c'est tout simplement une sorte de légende urbaine, une sorte d'histoire qui fait peur en fait, qu'on peut retrouver sur internet. Voilà, une sorte de légende urbaine 2.0 quoi. Et encore une fois, je vous entends « Mais Johan, où est le rapport avec Disney ?» Eh bien, on va parler d'une creepypasta sur Disney, et plus exactement sur Mickey. L'histoire s'appelle Suicide Mouse. Bon, rien qu'au nom, on a compris que ça allait pas être une vidéo super fun, hein, voilà, super, on va s'amuser, ça va être cool. Ça commence il y a quelques années. Attends, s'il te plaît. Tu peux changer la musique de fond, non? Non, histoire qu'on se mette un peu en condition, quoi. Non, parce que là, c'est pas possible. Bon, ça commence il y a quelques années. Disney lance une énorme campagne de numérisation d'anciens cartoons. Tout ça pour faire des sortes de compilations DVD, etc., etc. Mais il y a un cartoon qui n'est jamais sorti. On dit que c'est une séquence en boucle où Mickey marche devant des immeubles avant de disparaître et qu'il laisse place à un fond noir. La vidéo est animée en noir et blanc et la musique de fond est relativement perturbante, assez flippante. Voilà, c'est pas le genre de truc que tu regardes, voilà quoi, t'es à l'aise. Oh, tu te sens bien quand tu regardes le truc quoi, c'est pas... voilà, bon. La vidéo qui dure 3 minutes a intéressé les équipes qui étaient censées la numériser. Mickey n'est pas du tout comme à son habitude, comme on a l'habitude de le voir dans les cartoons. Il a l'air très triste et il marche d'une manière assez mélancolique, c'est étrange, un peu perturbant, un peu flippant. Pendant longtemps, les équipes ont cru que la séquence s'arrêtait une fois que Mickey avait disparu sous fond noir. Mais non. Léonard Marlin, historien de l'animation et producteur américain chargé de regarder ces cartoons, découvre que le fichier numérisé dure en fait 9 minutes et 4 secondes. Ouais, on est loin des 3 minutes. Hein. On est loin des 3 minutes. La suite aurait été rapportée par un assistant des plus hauts dirigeants de Disney de l'époque. Et là, à partir de ce moment-là, je vais lire ce que ce dirigeant a raconté dans son histoire et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc je vous lis tout ça. Après que l'image soit devenue noire, elle le restait jusqu'à la 6e minute. Et la séquence vidéo recommençait. Mais la musique était différente cette fois. C'était une sorte de murmure, ce n'était pas des mots, mais plutôt une sorte de gargouillement ou de pleurs. Au fur et à mesure, le son devenait de plus en plus indéfinissable. Et à la minute suivante, l'image commençait à devenir étrange. Mickey marchait en ondulant, faisait avec son corps des mouvements physiquement impossibles. Ensuite, son regard triste laissait lentement place à une sorte de sourire narquois. À la 7e minute, le murmure se transforme en un cri à glacer le sang. Vous savez, le genre de cri qui fait mal à entendre. Et l'image devenait plus sombre. Des couleurs apparaissaient sur l'image, qui n'étaient pas censées être possibles à l'époque. Le visage de Mickey commençait à se déformer. Ses yeux se retrouvaient en dessous de son menton, et son sourire narquois à l'envers sur la partie gauche de son visage. Les bâtiments se déformaient et commençaient à flotter dans l'air. Monsieur Maltin s'est levé pendant la projection de la vidéo et a quitté la salle avec l'air troublé. En voyant un employé visionner le reste de la vidéo et noter tout ce qu'il se passait jusqu'à la dernière seconde, puis mettre le disque dans la chambre forte. Le cri n'a pas cessé jusqu'à la 8e minute, environ, avant de laisser place brutalement au visage de Mickey présent dans les crédits de tous les épisodes de Mickey Mouse, avec un son de boîte à musique défectueuse. Ceci pendant environ 30 secondes. Et quoi qu'il ait pu se passer pendant les 30 dernières secondes, je n'ai jamais réussi à avoir d'informations là-dessus. Un agent de sécurité qui faisait sa ronde devant la salle de projection m'a rapporté qu'immédiatement, après que la vidéo se soit terminée, l'employé est sorti brusquement de la salle, pris de panique, le visage pâle, en répétant « Je ne peux pas voir ce qui n'a pas pu être vu ». 7 fois avant de prendre le pistolet de l'agent et de se tirer une balle dans la tête. Ce que j'ai pu obtenir de Léonard Maltin, c'est que la dernière image du film était un extrait de texte en russe qui disait grossièrement « Les spectacles de l'enfer y ramènent ceux qui le regardent ». Que je sache, personne d'autre ne l'a vu, mais beaucoup ont essayé de la récupérer sur internet par le biais des employés de Disney, qui ont démissionné immédiatement après. On dit qu'elle circulerait sur internet et si les rumeurs sont justes, elle y serait sous le nom de suicidemouse.avi. Si un jour vous trouvez une vidéo ayant ce nom, je ne veux que vous ne la regardiez pas et que vous m'appeliez immédiatement. Peu importe l'heure qu'il est, quand les raisons de la mort d'une personne sont aussi bien cachées, c'est qu'elle cache quelque chose d'important. Bien à vous. Signé TR.
Alors, je vais pas vous mentir, franchement, sur toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, je pense qu'en termes de vidéos pas hyper amusantes à regarder, je pense que c'est la meilleure. Voilà, on est sur un niveau de vidéos hyper joyeuses et voilà quoi. On parle de mecs qui se mettent une balle dans la tête, tout ça. Alors que maintenant, vous connaissez l'histoire, est-ce vrai ou non? Je suis désolé de vous couper dans votre moment de flip, parce que apparemment il y en a qui aiment bien, mais non, évidemment, c'est faux. Certes, ça pourrait être totalement vrai, mais il y a quelques détails qui décrédibilisent totalement l'histoire. Je m'explique. Déjà, il y a 2-3 versions qui tournent sur internet. On ne sait même pas laquelle est l'originale, mais sur les deux que j'ai pu voir, l'une a l'air d'être animée par ordinateur, et la seconde version a des effets vieillissement qui font un petit peu artificiels. Et puis le nombre d'images par seconde, ça semble pas être vraiment ce qui était pratiqué par Disney à l'époque. Voilà, ça ressemble pas vraiment à ce que Disney faisait à l'époque. Enfin, pourquoi je m'efforce à vous trouver des indices pour vous prouver que c'est une histoire fausse? Tout simplement les gars, c'est une creepypasta. Et oui, une creepypasta. Une creepypasta, c'est tout simplement une histoire qui fait peur. Enfin bref, je vous ai trouvé la définition exacte sur Wikipédia. Alors, une creepypasta, ce sont des fictions effrayantes servant à épouvanter ou simplement divertir le lecteur et qui circulent en ligne sur internet. Un grand nombre de creepypastas ont pour thème des sujets totalement fantaisistes, comme des entités mystérieuses, des cartouches hantées de jeux vidéo ou encore des cassettes vidéo maudites contenant un épisode perdu d'un dessin animé. Par exemple, comme on vient de le voir, Suicide Mouse inspiré par Mickey Mouse, ou les Simpsons avec Dead Bart, qui est aussi connu et qui a fait un peu le tour d'internet. Donc ne vous en faites absolument pas, c'est qu'une légende. Un peu comme l'histoire de la Dame Blanche, vous voyez. En gros, c'est normal. Si vous avez trouvé que si vous trouvez que cette vidéo est relativement flippante, c'est tout à fait normal. On prend un personnage mythique de votre enfance et on le détourne, on le diabolise un petit peu en quelque sorte. On met une petite histoire flippante autour et on met une bonne musique bien flippante. Comme ça, du coup, vous vous sentez un petit peu oppressé et vous sentez une sorte d'atmosphère un peu malaisante. Désolé si cette histoire va vous empêcher de dormir ce soir, mais bon, si je peux vous conseiller quelque chose, évitez de chercher d'autres histoires du même style sur internet, hein. C'est mieux. Déjà si celle-là vous avez flippé, j'ai hâte que vous voyiez Slenderman ou encore la cassette de jeux vidéo soi-disant hantée, par exemple, sont aussi pas mal flippantes. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous intéresse, j'ai aussi quelques petites idées de vidéos un petit peu flippantes sur des histoires liées au paranormal qui auraient eu lieu dans les parcs Disney. Encore une fois, c'est des légendes, etc., on n'en a jamais eu la preuve, mais pourquoi pas vous en parler en vidéo. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si vous voudriez d'autres vidéos du même style. Et pourquoi pas aussi mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans ce que je fais. Tout simplement, voilà. Et si vous venez tout juste de découvrir la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. En tout cas, c'était Magic Mouse pour vous servir. Et surtout, n'oubliez pas de rester des enfants. Mais croyez pas trop tout ce qu'on peut vous raconter sur internet. Forcément.